Bonjour, j'espère que vous allez bien en cette matinée du 7 janvier. Il se fait tôt chez certains, il se fait tard chez d'autres. Chez moi, il sera bientôt 4 heures du matin et j'ai été réveillée par le Seigneur afin de prier. Et je profite de l'occasion, avant que je me mette en prière, j'aimerais faire ce partage. J'aimerais vous expliquer quelque chose que j'ai vécu tout à l'heure. Au-delà de tout ce que j'ai vécu ces 3 derniers jours que je n'ai pas encore expliqué, je viens t'exhorter. N'abandonne pas la prière. Ne cesse pas de prier. Ne cesse pas de prier. Même si pendant tes prières, tu vois des choses bizarres, tu vois des choses effrayantes. Si tu vois ces choses, ça veut dire que ta prière est efficace. Tu ne dois pas paniquer, tu ne dois pas prendre peur. Et même si tu prends peur, n'arrête pas de prier. La Bible nous demande de prier sans arrêt, sans cesse. Si l'ennemi commence à se manifester, ça veut dire qu'il est tourmenté. Avant de commencer ce partage, il y a un chant qui m'est monté tout à l'heure. Bonjour et bonsoir à toutes les personnes qui sont là. Je vois Djenel Dor, Vera la Gaboma. Soyez tous bénis et que le Seigneur bénisse et se souvienne de toutes les personnes qui partagent afin d'édifier, afin de sensibiliser. Bonjour à Excellente, la distinguée juive. Soyez tous bénis partout où vous êtes au nom puissant et précieux de notre Seigneur et merveilleux Jésus-Christ. Pendant que je m'apprêtais à faire cette vidéo, il y a un chant qui est monté dans mon cœur. J'ai écouté plusieurs fois ce chant sur YouTube. Je connais pas le titre, je connais pas l'auteur. Bonjour à mon frère Aristide Alapini au Québec, notre frère béninois du Québec. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse ton épouse, que le Seigneur bénisse ta maison, tes entreprises et que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc je disais qu'il y a un chant qui est monté dans mon cœur. Je ne connais pas le titre, mais pendant que je m'apprêtais à faire cette vidéo, j'ai entendu le chant monter dans mon cœur. Je ne suis pas l'auteur-compositeur de ce chant. Je l'ai déjà plusieurs fois entendu sur YouTube. La chanson dit ceci. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a. La splendeur et la beauté qu'il y a. À te servir et t'obéir, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console si bas. Entends le cri de ma prière, sois mon refuge et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Cette chanson m'est montée
Quand je m'apprêtais à faire cette vidéo, je ne sais pas si tu as compris les paroles, mais si le Seigneur a mis ce chant dans mon cœur, c'est pour m'envoyer un message. C'est sûrement pour m'envoyer un message. Je vais rechanter encore la chanson. C'est vraiment la première fois que je chante cette chanson. J'ai l'habitude de l'écouter sur YouTube. Il y a des compilations de chansons sur YouTube, des louanges chrétiennes, et ça fait partie de toutes ces compilations. Et c'est vraiment pour la première fois que je vais chanter cette chanson. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la beauté et la splendeur qu'il y a à te servir, à t'obéir, à me confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le tiens dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon refuge et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Ça veut beaucoup dire, cette chanson. C'est vraiment la première fois que je chante cette chanson et si je la chante, ça veut dire que mon cerveau a mémorisé les paroles. À force d'écouter, le cerveau mémorise, indépendamment de votre volonté. Que tu le veuilles ou pas, à force d'écouter des choses, à force de voir, ton cerveau mémorise et retient. Je ne savais pas que je pouvais chanter cette chanson sans avoir un texte en face de moi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi le désir, la beauté et la splendeur qu'il y a à te servir, à t'obéir et à me confier en toi. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père qui le console ici-bas. Entends les cris de ma prière, sois mon refuge et ma joie. Passer de l'ombre à la lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Tout à l'heure, nous étions le vendredi 6 janvier. Là, nous sommes déjà le samedi 7 janvier. Bientôt, il sera 5 heures du matin. Et si le Seigneur me réveille, ça veut dire que c'est très important. Et prier. Si le Seigneur m'a réveillé, c'est pour que je puisse prier. Je vais prier. Tout à l'heure, j'ai prié. Mais lorsque je me suis endormie, en fait, je m'étais endormie en écoutant. J'étais sur YouTube lorsque je me suis endormie. En fait, je ne voulais pas m'endormir. Je me sentais juste fatiguée, épuisée. Et je suis allée sur YouTube. Je suis allée écouter l'une des vidéos de Jérémie Sourdril. Je ne sais pas si vous connaissez Jérémie Sourdril. Je ne sais pas si c'est un pasteur ou un évangéliste. Mais il anime certaines émissions sur la chaîne EMCI TV. EMCI TV, voilà, c'est sur YouTube, EMCI.
Et j'étais sur YouTube, j'étais en train d'écouter l'une des prières, l'une des déclarations qu'il était en train de faire. Et pendant que j'étais en train d'écouter cela, je me suis mise à prier avec lui. En fait, j'étais en train de répéter ce qu'il disait. Il était en train de répéter ce qu'il disait. Il était en train de détruire les œuvres des ténèbres dans ma vie. J'ai invoqué le nom de Jésus. En fait, j'ai prié avec lui pendant longtemps. Pendant longtemps. Et j'étais là allongée sur mon lit. Toutes les paroles qu'il prononçait, c'est ce que je prononçais. J'étais en train de prononcer ces paroles. J'étais en train de prier avec lui. Et pendant que j'étais en train de prier avec lui, ça passait, ça avait mis du temps quand même. Ça avait quand même mis du temps. Combien de temps, je ne sais pas. Mais je priais, je priais, je priais. Et pendant que je prie, je vois un géant en face de moi. Je vois un géant en face de moi. Il était habillé comme un Indien. Vous voyez les vêtements que portent les Indiens. Ces vêtements-là, je ne sais pas comment on appelle ça, leurs vêtements traditionnels là. Ils ont des chaussures, je ne sais pas si c'est fait en, je ne sais pas, les Indiens, ils portent des espèces d'habits comme des feuilles, avec des espèces de chapeaux sur la tête, faits avec des plumes. C'était vraiment un Indien, les indigènes indiens. Pas les Indiens de maintenant, parce que les Indiens de maintenant, là, ils se sont tellement modernisés. Les Indiens qu'on montrait dans le temps des Lucky Luke, lorsqu'on suivait encore les dessins animés Lucky Luke, comment les Indiens s'habillaient. Ils étaient torse nus, ils avaient des choses sur eux. Vraiment, c'était très traditionnel. Avec des choses sur son visage. C'était vraiment un homme indien. Et pendant que j'étais en train de répéter les prières de Jérémie Sourdril, qui est sur EMCI TV, je vois ce géant indien. Il me regardait de côté. Il me regardait de côté. Il me regardait avec de la haine. C'était du genre, c'était au moins du genre, il me regardait il me regardait pas en face. Mais c'est comme si vous avez dépassé quelqu'un de quelque part et vous vous retournez, vous regardez la personne. Il me regardait avec de la haine. Ce géant, il était géant. Il était un Indien. Même si c'est pas un Indien, mais il était habillé comme un Indien. Comme les Indiens dans les films des westerns, lorsqu'on voyait dans les films des westerns dans le temps. Lorsque les Indiens font leur cérémonie là. Ils ont une façon de s'habiller. Je ne sais pas comment on appelle leurs vêtements. Mais des vêtements traditionnels. Pas en tissu. C'est pas du tissu. Ce sont des feuilles ou des lianes, mais pas un vêtement moderne. Il me regardait, il avait de la haine. Il avait de la haine envers moi. Je le voyais dans son regard, il n'a pas parlé. Il était juste du genre que ce que tu fais, je n'aime pas ce que tu fais. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. J'étais en train de prier pour moi-même. J'étais en train de faire des déclarations pour ma vie et pour la vie de mes enfants. Je ne connais pas d'Indiens. Je ne fréquente pas les Indiens. Je n'ai jamais été en Inde. Je ne sais pas pourquoi cet homme-là, ce géant indien, pourquoi est-ce qu'il avait de la haine alors que je priais pour moi-même? Je ne priais même pas pour quelqu'un qui était malade. Je priais pour moi, pour mes problèmes. Je faisais des déclarations
pour mes problèmes. Je ne sais pas si tu connais Jérémy Saudril. Je ne suis pas venue donner des éloges à cet homme-là. Mais je suis venue dire que il y a des moments où si tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas comment prier, va vers des gens qui ont cette petite expérience et va prier avec eux. Je suis sûre que tu verras quelque chose. Je suis sûre que tu vivras quelque chose. Je crois que c'est la 2e ou la 3e fois que je prie avec Jérémy Saudril. Je n'ai pas l'habitude. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé d'aller cliquer sur le lien. Et j'étais juste là. Et ces déclarations m'intéressaient en fait. Et je me suis dit, ben pourquoi pas. Il faisait des déclarations. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je ne mourrai pas. Je vivrai. J'accomplirai les desseins de Dieu. J'étais en train de parler. En plus, c'était au fond du cœur que je faisais. Ma bouche ne parlait pas. Mes oreilles écoutaient et mon cœur répétait. Même quand tu pries dans ton cœur, tu fais trembler l'enfer. Même quand ça se passe dans ton cœur, l'ennemi est troublé. Je ne sais pas comment ma prière a fait pour arriver en Inde. Je vis pas en Inde. Je vis pas en Inde. Je suis loin des Indiens. Je suis même pas en contact avec ces gens-là. Mais ma prière est allée jusque dans les profondeurs des Indes. Et c'est la 2e fois que pendant que je me retrouve en Inde, en fait. La première fois, je crois que je vous en ai parlé, je crois que je vous en ai parlé, c'était au mois de décembre ou novembre. Je vous ai dit que comment je peux dire, j'avais l'impression que, j'en ai déjà parlé, j'avais fait un tour, mon esprit avait fait un tour en Inde. C'est là où j'avais compris qu'il y a quelque chose en Inde là-bas. Les grands qui sont en Inde là, je ne sais pas si ce sont des grands marabouts ou je ne sais pas, des grands démons en Inde, ils me connaissent. Mon nom est arrivé jusque là-bas. J'ai vécu une expérience comme ça, je crois que je vous en ai, non pas je crois, je vous en ai parlé, où mon esprit, j'avais l'impression que mon esprit a fait le tour de plusieurs endroits, mais ça allait très vite. Lorsque je vous ai dit que je m'étais retrouvée dans l'eau, j'avais l'impression que j'étais dans un bateau qui avait chaviré dans les profondeurs de la mer. Après, je me suis retrouvée comme dans un film d'Avatar. Après, je me suis retrouvée, j'en ai parlé. Après, j'avais l'impression que j'ai fait un tour en Inde chez les Indiens. Après, je me suis retrouvée quelque part au bord de l'eau, il faisait nuit. J'en ai parlé. Après, je me suis encore retrouvée dans l'eau. Et quand je me suis retrouvée dans l'eau, il y avait quelqu'un qui me parlait. Je pouvais voir des gens avec des queues de poisson. Je voyais des gens, je me rappelle bien. Vous savez, quand quelqu'un ment, la personne aura du mal à vous répéter les choses avec précision. Raison pour laquelle, vous savez, quand quelqu'un ne dit pas la vérité, lorsque vous avez quelqu'un qui ne dit pas la vérité, il aura du mal à vous répéter les mêmes choses avec les mêmes précisions. Si quelqu'un vous répète la même chose avec les mêmes précisions, ça veut dire que la personne l'a réellement vécu et c'est resté gravé dans sa mémoire. Alors qu'un mensonge, c'est une invention. Le mensonge, celui qui ment, il invente une histoire. Et le menteur aura du mal à vous répéter les choses avec exactitude. J'en ai parlé ce jour-là. Ça avait commencé comment, je me souviens plus trop comment l'expérience avait commencé, mais c'est allé très vite. Je me rappelle, ça partait très vite. Je courais comme dans un film d'Avatar. Je voyais des géants
qui était en train de courir. Il y avait de l'herbe verte. Et je me suis retrouvée ce jour-là en Inde. Et hier soir, j'ai vu un Indien entrer dans ma chambre. Un géant. Il me regardait, il avait de la haine pour moi. Il avait de la haine. Ma bouche était fermée, je priais dans mon cœur. Je priais là, ça se passait dans mon cœur. J'écoutais Jérémie Saudril, je répétais dans mon cœur, je répétais. Après que j'ai vu le géant, je ne lui ai même pas adressé la parole, lui aussi il m'a rien dit. On ne s'est rien dit. Après que je vois le géant, je vois une statuette. J'ai vu une statuette de couleur noire. Je ne sais pas si c'était un homme ou une femme, cette statuette, mais cette statuette avait l'air vivante parce que quand j'ai commencé à la voir, elle était de profil. Après, elle a commencé à se tourner toute seule. La statuette a commencé à se tourner. C'est comme le genre de statuette, je ne sais pas comment je peux décrire. Elle est assise. C'était une grande statuette de couleur noire. J'avais l'impression que c'était l'image d'une femme. D'une femme. Et c'était noir. La couleur était noire. Elle était comme assise. Elle était assise sur quoi? Elle était juste assise. C'était une statuette assise. On pouvait voir ses pieds pliés comme en position assise. Elle avait les mains, je ne sais pas comment je peux expliquer. Les mains ne longeaient pas le corps, mais les mains étaient en forme de L. Ses mains étaient en forme de L. Et la statuette de cette femme-là se tournait pendant que j'étais en train de faire des déclarations avec Jérémie Saudril. J'étais en train de voir ça. Est-ce que ça m'a fait peur? Non, je n'avais pas peur. Parce que ces choses-là ne m'ont pas touchée, elles ne m'ont pas agressée. Je les voyais juste être tourmentées. Ça ressemblait à des statuettes qu'on voit lorsqu'on va chez des marabouts. Tu as déjà été chez un marabout? Oui? Non? Même dans les films, on voit un peu à quoi ressemblent les maisons des féticheurs, de ceux qui font de la magie, de ceux qui font de l'occultisme. C'est beaucoup plus traditionnel. C'était une statuette d'une femme assise. Et la statuette était en bois. Elle était en train de tourner. Elle était en train de tourner toute seule. Elle tournait toute seule. Je continuais de prier avec Jérémie Saudril. Je continuais de déclarer. Je déclarais. À ce moment-là, je vois la tête d'un pharaon. J'ai jamais été en Égypte. Je sais que l'Égypte est un pays de l'Afrique du Nord. J'ai jamais été en Égypte. J'ai été de passage au Maroc. J'ai fait un séjour de 21 jours en Tunisie. J'ai jamais été en Égypte. J'ai jamais visité les pyramides. Mais j'ai vu la tête d'un pharaon. Comment je sais que c'est la tête d'un pharaon? Mais parce que... Comment je sais que c'est la tête d'un pharaon? Ben, parce que c'est dans les livres d'histoire. À la télé, on voit les images des pharaons, vous voyez, avec leurs espèces de... Je sais pas comment ils appellent ça. Ils avaient des espèces de choses qui mettaient sur la tête là, qui pendaient là sur les épaules. C'était un pharaon. La tête d'un pharaon. J'ai pas vu tout le corps, je n'ai vu que sa tête. Et je me suis dit qu'il y a quelque chose. Donc j'ai quitté l'Inde. Je me suis retrouvée, je sais pas, avec une statuette. Après, je vois la tête d'un pharaon. Je continuais de prier. Je continuais de prier. Et quand je continue de prier, à ce moment-là, je vois un de mes draps. J'ai un drap avec des motifs violets.
c'est mon drap. Quand j'ai vu mon drap, j'ai compris qu'ils veulent porter atteinte à ma vie. Le drap, ça vous sert de couverture. Si vous avez froid, vous pouvez utiliser un drap pour vous couvrir. Donc le drap peut servir de couverture. Et aussi, non seulement de couverture pour vous, mais de couverture pour votre lit. Et votre lit, c'est votre endroit de repos. Lorsque vous voulez vous reposer aisément, tu vas dormir sur ton lit. Donc, le lit est le synonyme du repos, du calme, mais mieux encore, quand le lit est couvert par un beau drap, tu dors bien. Donc, le drap, c'est le synonyme de... Le drap, c'est un bon signe. Donc, si tu rêves qu'on est en train de te voler ton drap, ça veut dire qu'on veut te voler ta paix, on veut te voler ton repos, on veut te voler ta quiétude. Il y a quelque chose qu'on veut te voler. Le drap, c'est aussi ton intimité. Parce que le drap, on l'utilise dans la chambre. Le drap, c'est quelque chose d'intime. Et la première des choses que tu fais à ton premier rendez-vous, tu mets de beaux draps sur ton lit. Donc le drap, c'est quelque chose de très personnel et c'est quelque chose de très important dans la vie de quelqu'un, un drap. Lorsque tu payes un matelas, à la limite, tu peux dormir sur ce matelas, ok, sans drap, mais à un moment donné, tu auras besoin d'un drap. Que tu le veuilles ou non, tu auras besoin d'un drap, soit pour couvrir ton matelas, soit pour te couvrir toi-même. Et je vois mon drap. Quand je vois mon drap, ce sont des choses que je vois en vision. Quand je vois mon drap, je comprends qu'ils veulent porter atteinte à quelque chose qui m'est cher. À ce moment-là, je me mets à lier l'esprit de maladie. Je lis l'esprit de pauvreté. Je lis l'esprit de mort parce que sur mon drap, il y a ma sueur. Il y a mon odeur. Il y a ma personnalité, c'est mon drap. Ça m'appartient. Je me dis qu'ils veulent toucher à quelque chose qui m'appartient. Au nom de Jésus, j'interdis à tout esprit impur de toucher à quelque chose qui m'appartient. J'aimerais que tu te joignes à moi, que nous puissions faire cette déclaration aujourd'hui. Si ça m'est arrivé, ça t'est peut-être arrivé ou ça va t'arriver. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire. Mais j'aimerais que tu déclares avec moi au nom de Jésus. Aucun ennemi, aucun démon, aucun esprit impur ne touchera à quelque chose qui m'est cher, à quelque chose qui m'appartient. À ma maison, vous ne toucherez pas à ma maison. Vous ne toucherez pas à ma famille. Vous ne toucherez pas à mes enfants. Vous ne toucherez pas à mes finances. Vous ne toucherez pas à mes entreprises. Vous ne toucherez pas à ma santé. Vous ne toucherez pas à mon ministère. Vous ne toucherez ni à mon époux. Vous ne toucherez pas à mon épouse. Vous ne toucherez pas à mes parents. Vous ne toucherez pas à mes frères, à mes sœurs. Vous ne toucherez pas à mes nièces, à mes neveux. Je ne sais pas si tu as encore ton père ou ta mère. Prie pour ton père et ta mère. Déclare que l'ennemi n'aura jamais l'emprise dans la vie de ton père, dans la vie de ta